Dans Mythbuster, une petite partie de tennis de table, Adam et Jamie explorent les profondeurs en essayant de renflouer un voilier d'une manière on ne peut plus idiote. La moustache. Combien de balles de ping-pong faut-il pour remettre un bateau à flot? Et un enfant pourrait-il réellement s'envoler à l'aide de ballons? J'ai l'impression que je vais me démettre l'épaule. Bienvenue dans notre compétition de renflouage. Qui sont les Mythbusters? Il me manque un sourcil. Adam Savage Je rejette votre réalité et la remplace par la mienne. et Jamie Heineman. Fais coin-coin. Jamie n'est pas un mauvais génie. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. Est-ce qu'on arrêtera un jour? Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Que se passerait-il si un bateau prenait feu et coulait en mer? Pourrait-on le faire remonter à la surface en utilisant des balles de ping-pong? Jamie, je crois que ta carrière de capitaine au long cours dans les Antilles va nous être utile pour ce mythe. Un renflouage aux balles de ping-pong. Oui, ça me rappelle des souvenirs, d'autant plus qu'à l'époque, j'avais une société de sauvetage. Et nous avons effectivement renfloué un bateau de plaisance en utilisant des sacs poubelles, simplement en les gonflant un par un. Là, ce devrait être à peu près pareil, sauf que nous allons utiliser des milliers et des milliers de balles de ping-pong. Comme celle-ci. Oui, Pour renflouer un bateau? c'est ça le mythe. Les sociétés de sauvetage utilisent en général de grosses bouées gonflables qui sont remplies d'air au fond de la mer. Une technique légèrement différente a été utilisée en 1998 pour remonter une partie de la coque du Titanic. 5 sacs gigantesques ont été nécessaires pour soulever cette pièce de 20 tonnes. Chacun a été rempli de 27 000 litres de propane, qui est plus léger que l'air. Mais dès les années 40, Donald Duck et ses neveux avaient eu l'idée de génie d'utiliser des balles de ping-pong pour renflouer un bateau. Nous allons bien voir si dans la réalité, le plan du célèbre canard se déroule vraiment sans couac. Tu sais, Jamie, une des premières questions qui me vient à l'esprit, c'est quelle est la flottabilité d'une balle de ping-pong? Quel volume occuperait des centaines de balles de ping-pong? Ce qu'il essaie de nous dire, c'est qu'ils ont besoin de quelques données de base avant de se lancer dans l'aventure. Par exemple, combien faut-il de balles de ping-pong pour soulever un certain poids dans l'eau? Je remets ma balance numérique à 0. Puis, je verse exactement 450 grammes de chevrotine. Et nous allons voir combien de balles de ping-pong sont nécessaires pour compenser ce poids. Si un nombre trop élevé de balles est nécessaire, ce mythe sera déclaré bidon avant même d'avoir été mis à l'épreuve. Jamie est sceptique quant aux méthodes de Adam. Nous aurons des pincettes dans les 10 mètres de long pour l'exercice en grandeur nature. En fait, il faut une certaine force pour le faire remonter. D'après mes calculs, il faut 15 balles. Quel est le problème? Tu n'as plus confiance dans tes calculs? On ne fait jamais confiance aux maths dans Mythbusters. Ah! Super Adam, à plus tard. Fais-moi signe quand tu auras analysé tout ça. Zut! Heureusement que la patience de Adam est à toute épreuve. Il réinstalle tout et reprend ses essais. Il a la réponse lorsque le verre contenant les balles de ping-pong remonte à la surface. Voilà qui confirme mes calculs. Je pense qu'il nous faut exactement 15 balles pour annuler un poids de 450 grammes. Et la conclusion scientifique? Ça fait beaucoup de balles pour beaucoup de kilos. Le but de la deuxième expérience est de savoir combien de balles de ping-pong peuvent tenir dans un volume donné. Adam adopte une méthode scientifique peu orthodoxe. Surtout, quoi qu'il arrive, n'essayez pas de faire la même chose chez vous. 2, 4... Il se ressaisit. Il se sert de l'aquarium pour déterminer l'efficacité de remplissage des balles de ping-pong. Bon, j'ai à peu près 300 balles ici pour un volume de... Adam fait le calcul et identifie un problème. 51%. Une efficacité de remplissage de 51%. C'est nul.
Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a beaucoup de place perdue entre les balles, là où elles ne peuvent pas se rapprocher parce que bon, des sphères finalement, ce n'est pas très facile à tasser. C'est mauvais. Les Mythbusters pourraient être vraiment coulés. Pendant que Adam et Jamie touchent le fond avec leur bateau, les Mythbusters Junior prennent l'air. J'adore gonfler les ballons, c'est marrant. Tu pourrais travailler dans une fête foraine? J'ai pas le profil. Ouais, c'est vrai. Scotty, Tori et Carrie ont peut-être l'air de bien s'amuser. Pourtant, ils sont en plein travail de démythification. Et ça va être comme ça toute la journée. Ils testent un mythe qui a servi de gag dans de nombreuses comédies. Petite démonstration par Mr. Bean. Le bébé commence à pleurer, les parents cèdent. Le bébé récolte les ballons, les parents regardent ailleurs. Et le landau s'envole dans le ciel. Mais cette histoire ne serait-elle que du vent? Des ballons ordinaires gonflés à l'hélium pourraient-ils vraiment soulever un enfant et l'emporter? Les Mythbusters Junior vont bientôt le savoir. Ils ont besoin d'un jeune volontaire et de beaucoup de ballons. Mais cette quantité ne sera-t-elle pas trop irréaliste? Ils cherchent d'abord à connaître le poids que 10 ballons de taille ordinaire peuvent soulever. Voilà 10 ballons. 10 ballons, d'accord. Les ballons soulèvent 100 grammes de trombone, ce qui signifie que pour soulever un petit kilogramme, il faudrait prendre 100 ballons. On va essayer avec un petit maigre. Oui. Et voilà. On dirait qu'avec 3 ballons, tu as peu de chances de t'envoler. Tout le monde se tourne vers les gonfleurs. Le preneur de son des Mythbusters a proposé les services de son audacieuse petite fille, Maddie. Vite, une balance. J'ai une petite fille. Voyons combien tu pèses. Environ 20 kilos. Maddie pèse 20 kg. Maddie, est-ce que tu veux t'envoler dans les airs avec des ballons? Oui. Est-ce que tu as le vertige? Non. Bien. D'accord, c'est toi. Maddie a de bonnes raisons d'être nerveuse. Elle va bientôt tenir la plus grosse grappe de ballons de toute sa vie. Mon Dieu. Ça va nous demander 2070 ballons. Et nous allons très certainement en faire éclater près d'1 millier. Oui, nous allons avoir besoin de beaucoup de ballons. En premier lieu, l'équipe va dévaliser un magasin de fêtes et cotillons. Et ensuite, ils vont devoir gonfler des milliers de ballons. Très bien, on va faire nos emplettes. Allons-y. Adam connaît des tours intéressants avec les balles de ping-pong. Mais Jamie et lui pourront-ils les utiliser pour enflouer un bateau? La question principale pour notre test maintenant, c'est de savoir quel bateau nous devrons renflouer. En fait, nous avions déjà utilisé un bateau dans une autre expérience, un remorqueur que nous avions rebaptisé Mythtanic. Le Mythtanic, c'est parfait. Dans un épisode précédent, nos Mythbusters avaient coulé le Mythtanic et par la même occasion, l'histoire qui prétend qu'un bateau qui coule risque de vous aspirer par le fond. Tu te souviens de ce bateau? Le Mythtanic. Pour Adam, ce bateau évoque son souvenir le plus effrayant dans Mythbusters. La première fois qu'il a commencé à couler, c'est l'étrave qui a plongé en premier, tandis que l'arrière a fait une embardée violente. J'avais très peur d'être coincé sous le bateau. Surpris par l'entrée rapide de l'eau, Adam n'a pas attendu le bon moment et a sauté trop tôt. La deuxième fois, ça s'est beaucoup mieux passé. Il a commencé à basculer comme ça, et je me suis plus ou moins assis sur la fenêtre de la cabine, et je suis descendu dans l'eau. Le Mythtanic a coulé comme une pierre. Adam a continué à flotter sans problème. Le mythe était bien bidon. Les garçons envisagent maintenant de faire à nouveau couler le Mythtanic pour voir s'ils peuvent le renflouer à l'aide de simples balles de ping-pong. Mais ils doivent d'abord connaître le poids du Mythtanic. Est-ce que tu te souviens combien il pesait? Je n'en ai pas la moindre idée. Il va falloir faire venir une grue parce qu'il me semble qu'elles sont en général munies d'une balance et comme ça, nous allons le savoir très vite. Ils savent qu'une quinzaine de balles de ping-pong annulent un poids d'environ 1 livre sous l'eau.
Le Titanic ne sera pas coulé tant que les garçons ne sauront pas de quelle force de flottaison ils auront besoin pour le ramener à la surface. Si on enlève le gréement qui pèse dans les 1500 kg, j'obtiens un poids de presque 12 600 kg. Jamie, le Titanic pèse juste un peu moins de 12 600 kg, soit environ 12 tonnes et demie. Ce qui, d'après mes calculs, nous obligerait à utiliser pas loin de 400 000 balles de ping-pong pour le ramener à la surface de l'eau. C'est une quantité astronomique. Le Titanic est abandonné et on retourne au tableau noir. Si on se mettait à la place d'un gars ordinaire, je pense que pour ce mythe, il faut voir plus petit. Un simple voilier en fibre de verre, par exemple. Imaginons que notre gars ordinaire ait perdu son bateau de plaisance en fibre de verre pas loin de la côte. Qu'il soit un ancien champion de tennis de table et qu'il ait comme par hasard quelques dizaines de milliers de balles de ping-pong sous la main. Pourrait-il renflouer son voilier depuis une profondeur d'une dizaine de mètres? Un petit bateau de plaisance pèse environ 1600 kg. Un peu plus de 50 000 balles suffirait à annuler son poids, et 60 000 pourraient le faire remonter à la surface. Et ce n'est qu'un petit voilier. Oui, un petit bateau dans les 7,50 m de long. Et ça nous fait quand même pour 25 000 $ de balles de ping-pong, c'est ça? Oui. À 50 cents la balle, c'est toujours cher comme renflouage. Mais avec 600 000 balles, ça aurait été encore pire. Mais que va-t-il arriver aux balles de ping-pong à 10 mètres de profondeur? Est-ce qu'elles résisteront à la pression? Il faudrait faire un essai. Ce serait bête de tout mettre en œuvre et de nous rendre compte au dernier moment qu'elles ne supportent pas de descendre à plus de 3 mètres. Ce serait dommage. Jamie conçoit une chambre de compression afin de simuler les conditions de pression à différentes profondeurs. Si les balles de ping-pong ne résistent pas, le mythe sera déclaré bidon avant même que nos deux compères se mouillent les doigts de pied. Voilà, nous sommes en train de fabriquer un compresseur. Nous voulons augmenter la pression intérieure à environ 7 bars, et c'est assez spécial. Donc il faut faire un appareil spécial. J'espère que personne ne sera blessé. Les Mythbusters ont déjà fait des tests avec de la pression, sur des implants mammaires. Regardez-moi ça, quelle beauté! Jamie a décidé de voir s'il se déformerait sous l'effet de la pression lors d'une plongée sous-marine. Il n'avait pas anticipé les résultats explosifs. Un joint a explosé. Tout va bien, les gars? Cette fois, les balles de ping-pong ont remplacé les implants mammaires, mais le danger est le même. Que personne ne dise que Jamie et moi ne prenons pas les pressions élevées au sérieux. Donc, on va réduire à une atmosphère, d'accord? Tu parles, on va les faire descendre jusqu'au fond de l'océan. Cool. On installe un écran de protection. Prêt? Je suis prêt. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Il est temps de faire monter la pression. Nous en sommes à 2 bars. C'est l'équivalent de 2 atmosphères. Non, ça en fait une. Mais 2 bars, ça fait 2 atmosphères? Oui, mais elles n'ont pas été fabriquées dans l'espace. Elles ont été faites à 1 atmosphère. Donc, nous n'en avons ajouté qu'une. Oh, d'accord, je vois. On monte à 3 bars. Oui. 3 bars équivalent à une pression de 3 kg par centimètre carré, l'équivalent de la pression que les balles subiraient à 18 mètres de profondeur. Maintenant, je continue à descendre. D'accord. Si vous entendez un grand boom, tout le monde à terre. Adam a fait descendre les balles de plus en plus profond jusqu'à... J'ai entendu quelque chose. Qu'est-ce que c'était? Ce que c'était environ... Environ... 4. Donc elle n'explose qu'à 4 bars, soit 4 atmosphères. Ce qui nous fait 27 mètres de profondeur. Si on reste à une dizaine de mètres, les balles devraient pouvoir résister à la pression. Maintenant que la pression n'est plus un obstacle, l'équipe commande 60 000 balles de ping-pong. Cependant, une question demeure. Comment apporter ces balles jusqu'au bateau coulé? On avait envisagé un système mécanique comme une immense chaîne qui ferait descendre les balles. Des dizaines et des centaines de milliers de balles. On a aussi pensé à un immense système de soufflerie. Pas question de plonger pour les apporter sac par sac. Ouvrez les vannes, on verse les balles, fermez les vannes, les balles flottent. On a imaginé un nombre incroyable de solutions, de systèmes. Les garçons révisent leur plan. Quand les idées viennent à manquer, Adam commence à craquer. Tu veux bien me les tenir? Non.
Heureusement pour Adam et sa bouche. Jamie a une idée. Je pense qu'une des premières choses que nous devrions faire serait d'expérimenter à échelle réduite si un flux d'eau vers le bas réussit à les entraîner. Parce que dans ce cas, il suffirait de faire descendre un tuyau jusqu'au bateau. Avec la gravité, l'eau descend et peut-être, je dis bien peut-être, qu'elle entraînera les balles au fond. On n'aurait qu'à rester assis pour les envoyer sans avoir besoin de créer un système clos et sous pression. C'est l'idée la plus simple. Adam craint qu'elle ne soit trop simple. Prendre un entonnoir et un tube, puis verser de l'eau. Grâce à la gravité, les balles de ping-pong descendent. Elles sortent. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Simple, mais efficace. Un tuyau ordinaire pour faire descendre les balles de ping-pong jusqu'au fond de l'eau. Ça va nous faire gagner du temps si le système fonctionne à plus grande échelle. Regardez ça. Est-ce qu'une grappe de ballon pourrait vraiment faire s'envoler un enfant d'une fête foraine? Les Mythbusters Junior mènent l'enquête. Ils ont d'abord besoin d'au moins 2000 ballons et d'un cours pour apprendre à les attacher. Bon, vous prenez 2 ballons d'à peu près la même taille. D'accord. Et vous les nouez l'un dans l'autre. Très bien, vous avez compris? Oui, Oui, bien sûr. bien sûr. L'équipe apprend rapidement à confectionner de grosses grappes de ballons. Ils doivent les assembler en colonnes. Plein de colonnes. Oui, c'est bien. Comme ça? Bien. Oui, j'évite de le dire en public, mais j'ai été clown. Est-ce que tu sais faire? Les animaux en ballon? Peut-être. Un chien avec une très longue queue? Au revoir, ne vous amusez pas trop. On va essayer. Je pense qu'il nous a fait gagner pas mal de temps. Au départ, je croyais que chaque ballon serait attaché à un fil et que tous les fils de tous les ballons se rejoindraient en un seul point. Mais en fait, on va construire des colonnes, environ 250 ballons par colonne, puis nous allons les attacher toutes ensemble au niveau de l'enfant. Ça va nous faire gagner beaucoup de temps. Le temps va se révéler crucial dans cette expérience. En combien de temps gonfle-t-on 2000 ballons? Peut-on le faire en une journée? L'heure est à un petit test chronométré. Prêt, partez. 25 ballons. 3 paires de mains. C'est facile. Les secondes s'égrènent. La course se poursuit. Allez, Scotty. Ok, ça y est. 2 minutes et 20 secondes. Pour 25 ballons? D'accord. 2 minutes 20 secondes. C'était serré. 2 minutes? Donc, combien de temps faudrait-il pour 2500 ballons? Combien est-ce qu'on en a fait? 25? C'est bien 25. 2500 fois 2. Ce qui fait aussi 1000 fois 2,2. Attends, ok, on a 2, un tiers, 2. Je ne vais pas vous écouter. 2 femmes à côté de moi, ça me distrait. Non. Ils finissent par s'adresser à une source extérieure et le scientifique leur donne la réponse. Un peu moins de 4 heures. Dire que j'étais un stit avant. Les enfants vont dire, oh là là, c'est même plus compté. Les études, ça n'a jamais été mon fort. Le calcul sera bientôt relégué au second plan. 4 heures correspondent à la durée minimum pour gonfler les ballons. Ils n'ont qu'une journée pour vérifier ce mythe. C'est pas si terrible que ça. Dernier mot célèbre. Oui. Quel meilleur endroit pour vérifier un mythe sur les ballons qu'un hangar à avion abandonné? Très bien, nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous avons les ballons, les bonbonnes d'hélium et pas beaucoup de temps. Avant la fin de la journée, il faut que nous ayons gonflé 2000 ballons et fait s'envoler une petite fille de 4 ans. La petite fille de notre preneur de son, Maddie, est très excitée. Oui, des bulles, nous avons de la chance. L'équipe espère que les 2000 ballons permettront à Maddie de s'envoler dans les airs. Nous nous sommes posé la question, si un enfant s'envolait avec des ballons, où atterrirait-il? Alors nous avons attaché des lettres à nos ballons pour voir jusqu'où ils iront. Si quelqu'un les trouve, appelez-nous. Prête, Maddie? Lâchez tout. Il y a des chances que nous entendions à nouveau parler de ces ballons.
L'équipe se sent prête à organiser la plus grande fête foraine du monde. Et regardez! Tu as des grosses paluches de bricoleurs. Le travail est difficile. Il y a tant de ballons à gonfler. Oh mon Dieu! Tout se passe comme prévu. On est fort. Très bien, on en est à combien? Ça va nous faire 1900. Ils sont en avance sur le programme et avec un peu de chance en avance aussi sur leurs calculs pour la portance des ballons. Il est temps de faire un essai. Qu'est-ce que tu nous apportes là, Carrie? Pour éviter de blesser Maddie, l'équipe utilise une doublure plus silencieuse. Elle est mignonne. Elle pèse exactement le même poids que Maddie. Je l'ai fabriquée hier. Avec sa frimousse? Ils vont attacher le mannequin Maddie au ballon. C'est incroyable! Ça me tire drôlement fort vers le haut. Et en fait, on pensait que les ballons soulèveraient à peu près 10 grammes chacun. À mon avis, on peut soulever beaucoup plus avec cela. J'ai l'impression que je vais me déboîter l'épaule. L'essai est impressionnant, mais de quelle force dispose-t-il? Ça ne soulève pas grand-chose. 1900 ballons ne réussissent à soulever qu'à peu près la moitié du poids du mannequin. C'est pas vrai. Elle pèse toujours 10 kilos. Je croyais que c'était presque terminé. Tous leurs savants calculs ont été rattrapés par la gravité. Est-ce qu'on est sûr d'avoir bien compté les ballons? Le départ de Maddie avec les ballons ressemble de plus en plus à un rêve impossible. Pendant ce temps, le tuyau de Jamie se révèle efficace pour apporter les balles de ping-pong jusqu'à l'épave. Tant que ce n'est pas plus profond que le fond de la bassine. Nos amis renouvellent l'expérience pour une profondeur de 4,5 mètres. C'est drôlement lourd. Nous allons installer un tuyau en PVC de 4,5 mètres, ici. Il va nous servir à tester notre système pour envoyer les balles de ping-pong au fond de l'eau et à vérifier qu'elles réussiront à parcourir toute la distance. Le tuyau représente environ la moitié de la distance réelle à parcourir quand ils devront renflouer le bateau. Ok, j'installe le fond ici. Ok, très bien. Parfait. Le tuyau de PVC est rempli d'eau pour créer un tube à essai de 4,5 mètres. Adam installe un entonnoir sur le tuyau, lance la pompe à eau et commence à déverser les balles qui descendent gentiment jusqu'au fond de la mer avant de ressurgir à la surface de l'eau. Ça, c'est un spectacle que j'aime. Je dirais que ça fonctionne, non? Ouais, ça fonctionne. Ok, coupé. Bien, on remballe tout et on réfléchit au modèle taille réelle. D'accord. La réussite de l'essai a apaisé certains des doutes de Adam. Il ne trouve toujours pas de défaut au système de Jamie. J'ai effectivement dit que l'essai était concluant. Nous avions à peu près 2,5 mètres de tuyau au-dessus d'un réservoir de 4,5 mètres. Et les balles de ping-pong sont correctement ressorties. Bien que l'expérience ait fonctionné, Adam veut doubler la profondeur, simplement pour être certain. Pour Jamie, c'est suffisant. Quand tu verses de l'eau dans le tuyau, ça descend jusqu'au fond, c'est tout. Si tu veux t'en passer, d'accord. Mais je pencherais plutôt pour la prudence. Parce que je ne suis pas convaincu. J'aime bien les mythes qui nous font prendre l'air sans avoir à prendre de précautions et hop, c'est fini. Pauvre petit. Et tu ne le sens même pas. Arrête de pleurnicher. T'es carrément buté des fois. Et toi, tu es toujours en train de te plaindre de tout. Tu veux perdre du temps sur toutes sortes de choses. D'accord, je rentre. Adam a besoin d'évacuer sa colère. Gare à vous, objets inanimés. Bon, je suppose que je vais devoir démonter tout ça tout seul. Je suis monté pour faire baisser un peu la pression. Adam a besoin d'un biscuit. Il y a des moments dans la journée où tout déraille, simplement parce que Adam a besoin d'un peu de sucre et il devient grincheux pour n'importe quoi. Je suis épuisé. J'en ai marre de toujours rappeler qu'il faut faire attention. C'est pas moi qui suis particulièrement imprudent. J'imagine simplement toutes les éventualités. Pourquoi perdre du temps avec ça? Si on n'envisage pas tout, on risque de se prendre de mauvais coups. C'est simple, on va amener un tuyau jusqu'au bateau pour y faire passer les balles de ping-pong. Ce ne sera sûrement pas un problème. Ce ne sera sûrement pas un problème et ce ne sera sûrement pas un problème. On l'a testé, ça fonctionne, arrête de râler. Va prendre un biscuit. Il est mis KO. Après une pause biscuit, Adam est prêt pour la suite. Prochain adversaire, un entonnoir géant en plastique. Premier round. Deuxième round. Troisième round. Quoi?
L'entonnoir se défend bien. Adam est dans les cordes. Puis, surgissant de nulle part, prise de corps. Adam le cloue et tout redevient normal. Qu'est-ce que tu dis, fiston? J'entends rien. Encore quelques touches pour finir son entonnoir high-tech. Et Adam change soudain d'avis sur l'idée de Jamie. Ce mécanisme est vraiment super. C'est un exemple typique de la simplicité des inventions de Jamie. Pas de pompe, pas d'opération mécanique pour faire descendre les balles. Il suffit de faire couler de l'eau. L'entonnoir est fixé au tuyau qui va descendre dans la mer et par lequel on espère que les balles vont arriver au bateau. Pour trouver le meilleur voilier à couler, les Mythbusters visitent la marina de la baie de Monterey, en Californie. Grâce à la générosité du capitaine du port, ils deviennent les heureux propriétaires du Jalapeno. Scott, qu'est-ce qui est arrivé à ce bateau? Eh bien, ce bateau est à l'abandon depuis plusieurs années et l'an dernier, il a subi une invasion d'otaries. Elles reviennent envahir le port à peu près tous les 10 ans. Plus de 1000 otaries ont pris leurs vacances d'été dans la baie de Monterey, provoquant le chaos à la marina. Les envahisseurs ont coulé plusieurs bateaux, mais seul le Jalapeno s'est révélé insubmersible. Il y avait au moins 30 ou 40 animaux sur celui-ci. Tu es en train de nous dire que quelqu'un ou quelque chose a déjà essayé de couler ce bateau? Essayé, mais sans succès. Ça semble parfait. Scott, ce bateau nous convient tout à fait. Je pense que nous allons le prendre. D'accord. Merci. Félicitations. Merci. Bonne chance. Bon sang. Quelle épave. Qu'est-ce que tu racontes? C'est un super bateau. Il a l'air parfait. Il faut voir à quel endroit il faudra percer les trous. Le Jalapeno est le bateau idéal pour le mythe du renflouement à coups de balle de ping-pong. Premièrement, il n'est pas cher du tout. Deuxièmement, c'est une vraie épave, donc personne ne protestera si nous le coulons. Troisièmement, il est en fibre de verre et est composé de plusieurs compartiments. On pourra les remplir un par un de balles, puis le fermer avant de passer au suivant. C'est encore plus parfait que ce qu'on pouvait imaginer. Un peu de bois pourri ici et là et pas mal de peinture qui s'écaille, mais sinon, je pense qu'il va pouvoir nous servir sans problème. Il faut le laver à fond avant de le couler dans la réserve naturelle de la baie de Monterey. On commence à laver le bébé? Allons-y. Le Jalapeno est réduit à l'essentiel. Les garçons font des ajustements mineurs de dernière minute. S'ils veulent avoir le moindre espoir de pouvoir le renflouer, les balles de ping-pong doivent pouvoir atteindre le plus petit recoin de la cabine. Un travail à vous casser le dos. Le réaménagement de la cabine terminé, il est temps de condamner toutes les ouvertures. L'équipe veut s'assurer que les balles de ping-pong resteront bien dans le bateau. Mais ils sont en retard sur le planning. Quelle heure il est? On est en retard. Oui, il est presque 4 heures. Quoi? Il est presque 4 heures. Quand les aménagements sont terminés, le Jalapeno est rebaptisé. Il est temps de s'aborder le Mythstanic 2. Le navire condamné est remorqué jusqu'à un lieu sûr de la marina. La fin est proche. Mon avocat... Les garçons enfilent leur combinaison. On dirait que pour plonger, Jamie s'est déguisé Regardez cette moustache. en morse. Le soleil se couche, il faut couler le Mythstanic 2. Et vite! Les Mythbusters tiennent à ce qu'il touche le fond. On sort le tuyau géant. L'équipe inonde le bateau d'eau de mer. Adam commence à se demander s'il va finir par couler ou non. Est-il difficile de couler un bateau? Une foule s'est rassemblée pour un dernier adieu au Mythstanic 2. Quand le bateau se rend enfin, Adam grimpe sur l'étrave.
Alors que le Myth Titanic 2 sombre dans les flots, en haut, l'équipe est aux anges. Il y a 3 minutes, nous étions en plein dans un événement typique de Mythbuster. Nous avons réussi à couler le Myth Titanic 2 et nous en avons profité pour démonter une fois de plus le mythe du Titanic. Quand ce bateau a coulé, il ne restait plus qu'une petite pointe au-dessus de l'eau. Et je me tenais là avec toutes les bulles d'air jaillissantes autour de moi et je n'ai pas coulé avec le bateau. Vous voyez, je suis fier de m'occuper des mythes annexes comme ça. Toujours bidon. J'ai eu une telle montée d'adrénaline. Je crois que j'ai besoin d'un biscuit. Ils se sont bien amusés et ils ont bien coulé le bateau. Les vrais efforts commencent ce matin avec le travail de renflouement. Ça le soulève un peu, mais... Pas assez. Retour au ballon. Notre courageuse pilote, Maddie, fait preuve d'une patience rare pour son âge. Elle devrait déjà avoir pris les airs et s'être envolée au loin. Mais quelqu'un a perdu beaucoup de temps. L'équipe avait estimé que 2000 ballons suffiraient à la soulever de terre. Si, ce sont vraiment les ballons qui soulèvent mon bras. En fait, il semblerait qu'il en faille le double. C'est une course contre la montre. On n'avait pas compté que la durée de vie de ces ballons était de 6 heures? On a intérêt à faire vite. Non seulement il faut gonfler tous ces ballons en une journée, mais à chaque minute, les ballons déjà gonflés perdent un peu d'hélium, et donc de leur capacité à soulever l'enfant. On aura fait 6000 ballons avant de pouvoir la faire décoller. Oh mon Dieu, j'ai mal aux doigts. Soudain, tout tourne au cauchemar. Les ballons éclatent, ils se dégonflent. C'est le chaos dans les ballons. On est tous un peu à cran. Avec le temps qui file, Tori reprend les choses en main. Tu les as. Allez, 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 en haut. Oui, vas-y. Yeah, there you go. Et il disait que mon idée était folle. Oui, t'as réussi. Soit c'est la peur de l'échec, Ah, j'ai besoin de mon doigt. ou celle de décevoir Maddie. Notre équipe gonfle, noue et confectionne en jurant de faire une grappe aux proportions mythiques. Si nos calculs sont corrects, nous en sommes à 3000 ballons, ce qui fait 1000 de plus que prévu à l'origine. J'ai les doigts en compote. Je pense qu'on peut faire un test avec le mannequin, non? Une fois de plus, le mannequin retombe et révèle la vérité. 3,5. Il faut encore soulever 3,5 kg. 500 ballons de plus, on y va. Coming up. Ce mythe entame sérieusement l'enthousiasme des Mythbusters Junior. Qui, dans une fête foraine, aurait l'idée de gonfler autant de ballons pour les donner à un enfant? Je n'ai jamais vu autant de ballons, même à la kermesse du comté. Notre pilote en herbe, Maddie, se rend compte qu'elle ne s'envolera peut-être jamais. On va monter jusqu'à 3500 ballons. La journée a été longue pour les Mythbusters Junior, mais l'heure de Maddie est enfin venue. Maddie, c'est l'heure de partir. All right. Tiens la corde de sécurité. Je la tiens. Tu es prête? Oui. Regardez! Oh mon Dieu! Maddie court désormais le risque que personne ne croie à cette histoire tellement hors du commun. Vas-y, Maddie! Ça marche! A priori, des ballons de baudruche peuvent soulever un enfant, mais il en faut tellement que le mythe est loin d'être réaliste. Je dirais que nous avons fait éclater le mythe. Complètement bidon. Il n'y a aucune chance qu'un cirque ait autant de ballons en une seule grappe. Oui! Bidon? A-t-on bien dit bidon? Il est temps pour ce mythe de retrouver le plancher des vaches. Bidon, 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 bidon. Oh, vous rappelez-vous ces 3 groupes de ballons envoyés de par le vaste monde? Eh bien, un groupe a été retrouvé dans le parc national des Séquoias en Californie, à plus de 500 km de là. Quant aux 2 autres, pas de nouvelles, pas de coup de téléphone. Pendant ce temps, un camion est en route pour livrer tout un chargement de balles de ping-pong aux Mythbusters. Mais dans la baie de Monterey, dans le froid et le brouillard, une mauvaise surprise attend l'équipe.
On dirait qu'on ne peut pas tout prévoir. Il y a une usine de conditionnement de poissons juste derrière, et ils sont en train de décharger quelques tonnes de calamars. Une bonne partie trouble l'eau dans laquelle nous sommes censés renflouer le Mythanic. Nous sommes rassurés par le fait qu'il n'y a eu qu'une seule attaque de requin enregistrée dans la baie de Monterey. Les calamars dégagent une forte odeur. Le mythe se venge comme il peut. Le deuxième problème découle du premier. D'une part, tout ce jus de poisson attire les animaux marins. Et d'autre part, cela réduit notre visibilité. Donc, nous espérons que ça va se diluer. Mais nous sommes obligés de faire avec. Il sera suffisamment difficile de renflouer le bateau, sans compter les dangers que représentent les animaux marins et une faible visibilité. En attendant la livraison des balles de ping-pong, les garçons font appel à l'expertise de Robert Flores, un plongeur professionnel spécialisé dans le sauvetage. Robert, as-tu entendu parler de ce mythe selon lequel quelqu'un aurait pu renflouer un bateau en utilisant des balles de ping-pong? J'en ai entendu parler, mais je n'ai encore jamais vu quelqu'un le faire. Qu'en penses-tu? Ça te paraît possible? Si vous réussissez à faire descendre les balles et que vous en avez suffisamment, vous devriez pouvoir faire flotter un bateau. Robert, quels sont les dangers liés à ce genre de sauvetage? Dans ce genre de situation, vous allez vous trouver dans un bateau, donc avec un toit au-dessus de vous. Il faut être très attentif à votre taux de consommation d'air et bien sûr aux variations importantes de la flottabilité. Si un panneau saute et s'ouvre et si les balles s'échappent de l'épave, le bateau va couler au fond. Si quelqu'un est à l'intérieur, dessous ou près du bateau ou s'il est pris dans l'un ou l'autre des filins, cela peut devenir très dangereux. Ça te dirait de nous aider? Ça me ferait plaisir. Je veux voir ça de près. Le camion est arrivé et l'équipe commence à décharger les 60 000 balles de ping-pong. C'est à notre apprentie Mythbuster, Christine, que revient cette lourde tâche. Elle est dans les cartons jusqu'au nez. Elle pue. Je n'aurais jamais imaginé que des balles sentiraient aussi mauvais. Je suis en train de vivre un scénario de cauchemar. Comment décharger 60 000 balles de ping-pong et trouver à les caser. Le cutter a déjà fait sa première victime. Une nouvelle blessure due à Mythbuster. Un bonbon m'a explosé la figure, j'ai été électrocuté 2 fois, un échafaudage m'est presque tombé dessus, et maintenant ça. Pourra-t-elle tenir le coup? Oui, je pense que je survivrai à cette série. Mais j'aurais utilisé 8 de mes 9 vies. Christine sait s'occuper d'elle-même. Mais les animaux sauvages ont besoin de protection. Adam et Jamie demandent conseil à Rachel Saunders, une représentante du site maritime protégé. Nous sommes sur le point de rejeter environ 60 000 balles de ping-pong à la mer dans la réserve. Quel serait, à votre avis, le plus gros danger que représenteraient ces balles? Il faut s'assurer qu'aucun animal n'avale de balles, par exemple, ou ne soit blessé à cause d'elles, d'une manière ou d'une autre. Ce serait le premier danger. S'ils en avalaient, les balles pourraient se coincer dans leur gorge et cela les étoufferait. Ça peut passer, mais on ne sait jamais. Vous savez, Jamie a son brevet de sauveteur d'Otari. J'espère qu'il n'aura pas besoin de l'utiliser et de nous montrer comment faire. Prudence et mère de sûreté. Les garçons décident de boucler la zone de sauvetage afin de ne pas mélanger animaux sauvages et balles de ping-pong. Hé Jamie, elle t'appelle. Elles ont vu ma moustache. Oui. Pendant que Adam alimentera le système en haut, Jamie et notre plongeur professionnel Robert seront sous l'eau pour remplir le bateau de balles. Ils sont partis. Les premières de leurs milliers de balles sont envoyées par le tuyau dans le Mythanic 2. Tout semble aller comme sur des roulettes. Et d'une. Suivante. Attention, il y a un bouchon. À verser trop de balles d'un coup, le système s'est engorgé. Adam réduit la vitesse et jette les balles poignée par poignée. 1 heure de travail et le moral baisse. Jusqu'à maintenant, je n'ai vidé que 4 ou 5 boîtes, soit 6 ou 7 000 balles. Je ne dis pas que pour 50 000 balles, on va mettre 10 heures, mais il va falloir accélérer pour pouvoir faire entrer suffisamment de balles dans le bateau dans un délai raisonnable. Robert a une suggestion. À mon avis, le tuyau est trop long. J'ai tout ça de mou et plus encore au bateau. Il faudrait couper entre 3 et 4 mètres de tuyau. Je peux t'enlever 3 mètres en 5 secondes. Le long tuyau fait une boucle sous l'eau et le flux descendant des balles est freiné dans la remontée.
elles n'arrivent pas en nombre suffisant dans le bateau. Les Mythbusters espèrent qu'en réduisant la longueur du tuyau, les balles arriveront plus facilement et plus régulièrement au bateau. Adam scie le tuyau en deux et il réessaie. Le résultat est impressionnant. Une modification toute simple suffit à remettre le sauvetage sur les rails. Bientôt, le Mistanic 2 contient suffisamment de balles de ping-pong pour que son poids soit annulé. L'arrière reste posé au fond, mais l'avant commence à flotter. Il n'est encore qu'à moitié plein. Les nouvelles atteignent la surface et le moral de Adam remonte. C'est cool. Cependant, la phase la plus critique et aussi la plus dangereuse du sauvetage approche. Nous sommes en train de soulever le bateau en prenant appui sur le pont, ce pourquoi il n'est pas du tout prévu. Il est donc possible que lorsque nous aurons fait entrer suffisamment de balles de ping-pong pour soulever les 800 kg de quilles, le pont saute et que 30 000 balles remontent d'un coup à la surface. Alors que l'on s'approche de la poussée critique dans le Mistanic, Adam continue de déverser ses balles dans l'entonnoir. Soudain, des centaines de balles apparaissent à la surface. Des heures de travail se mettent à flotter. Oh non! Elle remonte. Jamie? Attendez, attendez! Est-ce que tu m'entends? À toi. Robert fait surface avec un rapport sur les dommages subis. Il semblerait que le Mistanic 2 est une fuite. Voilà quelqu'un. Allez. Qu'est-ce qui se passe en bas? Une fenêtre a cédé, on ne l'avait pas vue. Il n'y avait qu'une planche collée dessus et elle s'est détachée. Flûte. Il faut trouver un moyen de la remettre par en dessous et de renvoyer les balles de ping-pong. À l'avant du bateau, il y a le panneau d'évacuation avant qu'on avait bouché. Mais apparemment, sous la pression des balles, le panneau s'est détaché. Alors nous étions là, en train d'ajouter des balles, et soudain, on les a toutes vues remonter à la surface. Un nouveau panneau est rapidement fabriqué. Robert fait entrer la planche dans l'ouverture de manière à ce que les balles repoussent le panneau et bloquent ainsi la fenêtre. L'approvisionnement reprend et toute l'équipe est de nouveau à pied d'œuvre. Oui, elles descendent. Les balles disparaissent vers les profondeurs. Et en peu de temps, 26 000 balles se retrouvent à l'intérieur du Mistanic 2. C'est exactement la moitié de ce qui, selon les estimations, devait permettre de renflouer le bateau. Mais une fois de plus, Robert fait surface avec des nouvelles inattendues. Les trappes se soulèvent tout droit. Le Mistanic est sur le point de se remettre à flotter. Je suis sur la réserve. Vas-y, Jamie, finis le travail. C'est la minute de vérité. Soit le gag fonctionne, soit il ne fonctionne pas. Juste au cas où vous vous poseriez la question, c'est bien un béret que Jamie porte avec sa tenue de plongée. Le bateau est droit. Il vacille, ce qui nous montre qu'il peut presque flotter. Il suffit d'annuler le poids de la quille. Ce genre de bateau a une quille en plomb. Les paris sont ouverts. Est-ce que ça va marcher? La bonne nouvelle, c'est que la cabine principale est encore vide. Il reste donc beaucoup de place pour de nouvelles balles. La mauvaise nouvelle, c'est que d'après leurs calculs, ils doivent en envoyer encore au moins 24 000 pour sortir le Mistanic 2 de la vase. Je pense que ça va marcher. On en est plus loin. Il n'y a encore que la moitié des balles de ping-pong. Jamie replonge vers l'épave. Peu de temps après, le Mistanic 2 semble tirer sur ses liens. En haut, l'excitation monte. Je suis d'un optimisme prudent. Dans une heure, peut-être, ce bateau fera surface et confirmera le mythe. Voilà un commentaire prudent, voire un peu trop. Au moment même où Adam est en train de parler, le Mistanic 2 bouge et quitte lentement les profondeurs marines. Bien avant l'heure envisagée, les balles de ping-pong font flotter le voilier des Mythbusters. Ça a marché! Les 9 heures du marathon renflouage sont terminées. Oui, oui!
Vive le Mythanic 2! Nous avons réussi, à 100%. On a ramené le Mythanic à la surface en utilisant environ 25-27 000 balles de ping-pong au total. Ce qui fait beaucoup moins que ce que j'avais estimé. Il a refait surface. On a réussi. Les garçons avaient calculé qu'il leur faudrait au moins 50 000 balles de ping-pong pour renflouer le Mythanic 2. Cependant, un peu plus de la moitié a suffi pour réussir. Le Mythanic 2 est treuillé sur le quai et l'équipe fait un débriefing. Oh, il descend. On l'a. D'accord. Je pensais bien qu'on réussirait, tu sais, Jamie. Mais je ne croyais pas que ce serait aussi facile. Je n'avais pas l'impression qu'il y avait autant de balles. Aucun des compartiments n'était plein à craquer comme ce que je m'étais imaginé. Je croyais qu'on allait bourrer les balles jusqu'au moindre recoin pour que ça fonctionne. En fait, on en a utilisé moins grâce à la bonne flottabilité de la fibre de verre. Et du bois. Et du bois. Quelque chose dont nous n'avions pas tenu compte au début. Adam, la pompe, est-ce qu'elle a bien fonctionné? Comment c'était? Elle a très bien marché. Elle a fait descendre toutes les balles. J'aurais préféré que ça aille un peu plus vite et il nous a fallu un temps d'adaptation. Mais dans l'ensemble, étant donné que c'était le concept le plus simple, ça a fonctionné du tonnerre. Si on t'avait dit un jour que tu déverserais des balles de ping-pong jusqu'au fond de la mer? Tout à fait. En fait, Adam et Jamie n'étaient pas les premiers à avoir eu cette idée. Il y a plus de 70 ans, Donald et ses neveux avaient déjà utilisé un système incroyablement proche de celui de Jamie pour acheminer des balles de ping-pong. Et comme les Mythbusters, l'entreprise des héros de Disney avait été couronnée de succès. Alors, renflouer un bateau avec des balles de ping-pong, bidon, plausible ou confirmé? Curieusement, je dirais que c'est parfaitement plausible. Oui, plausible, mais pas pratique. Mais tu ne trouves jamais quoi que ce soit pratique en réalité. De quoi est-ce que tu parles? Renflouer un bateau avec des balles de ping-pong est donc peu pratique, mais tout à fait réalisable. Qu'en dis-tu, Robert? Est-ce que nous avons révolutionné le monde du sauvetage en mer? Les balles de ping-pong offrent-elles un moyen raisonnable de renflouer un bateau? Je ne laisserai pas encore tomber mon boulot. Non? Non. Comment Jamie était-il en plongeur sauveteur? Je pense que Jamie a fait un travail formidable. Par ailleurs, toute l'équipe des plongeurs a voté et voilà. Jamie, je suis heureux de te remettre une médaille honoraire de la Société de secours en mer. Navy Salvage Dive Pin. Wow! Et j'espère que tu reviendras et que tu plongeras avec nous. Appelle-nous la prochaine fois que tu veux faire du secours en plongée. C'est formidable, Robert, merci. De rien, je t'en prie. Et moi, je compte pour du beurre?